الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, Inch'Allah, à partir de ce lundi, on va essayer de voir une rubrique, un thème un peu nouveau. Et ce thème, c'est la recherche des bonnes actions et des péchés. Étudier quelles sont les actions que le musulman doit mettre en pratique dans sa vie et quels sont les péchés qui parfois sont déjà incrustés dans notre vie et parfois on ne remarque même pas la présence de ces erreurs, de ces péchés de nos vies parce que souvent ces péchés sont ce qu'on appelle des a'mal al-qulub. Et l'objectif de ce petit programme qu'on va essayer de faire, on pourrait l'appeler un genre de tazkiya, un genre de self-correction. À travers ces quelques lectures de hadith et de versets du Coran, on peut essayer de déceler quelles sont les bonnes actions qui sont normalement dans la vie du musulman, mais qui font partie des actions du cœur et qui ne se trouvent pas dans notre vie. Et par opposition, est-ce qu'il y a des péchés qui font partie des péchés cachés, des péchés qui sont enfouis dans le cœur de l'homme et qui parfois peut être présents dans ma vie, dont je ne peux déceler la présence, alors que je me crois peut-être un homme très pieux, mais qu'il y a parfois des erreurs incrustées dans mon cœur. On donnerait comme exemple, quand on parle d'actions visibles, il y a la salat, la zakat, le hajj, le ramadan. Et quand on parle d'actions a'mal al-qulub, des actions du cœur, des actions qui sont cachées, que parfois on l'a, parfois on ne les a pas. Si on ne les a pas, c'est très grave. Et si on les a, alhamdulillah, on doit les travailler pour les développer. La crainte d'Allah, la confiance en Allah, la sincérité, l'humilité. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions qui sont enfouies dans le cœur de l'homme. A'mal al-qulub. Maintenant, de la même manière, par opposition, on a des péchés qui sont visibles. L'adultère, le fait de voler, d'écouter la musique, etc. Ça, ce sont des péchés. Quand quelqu'un voit qu'il a accompli ce péché, il sait qu'il a fait une erreur. Donc, il va essayer de demander pardon à Allah, de réparer la faute et d'arrêter de faire le péché. Mais parfois, il y a des péchés que l'homme accomplit inconsciemment. Il y a des choses qui sont enfouies dans notre cœur. Il y a la jalousie, il y a parfois l'ostentation, il y a le désir que les gens savent qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait comme travail, il y a l'orgueil, il y a la fierté, etc. Ça, ce sont des péchés. En général, l'être humain ne se rend pas compte qu'il y a ces défauts-là dans son cœur. Et même s'il s'en rend compte, il va les qualifier de défauts et pas de péchés. Et là, c'est extrêmement grave. Parce que ce sont des choses qui peuvent détruire les actions qu'on a fait avec nos mains. C'est un peu complexe, on rentre directement dans le sujet. Une personne qui a de la jalousie de son cœur, il ose appeler ça un défaut, alors que c'est un péché caché dans le cœur. Il faut savoir que cette propre jalousie, ce péché-là, peut détruire les actions que la personne fait avec ses mains. Car le prophète dit bien dans un hadith que la jalousie détruit les péchés, tout comme le feu consume le bois. Et là, on fait une relation directe, on voit le degré de gravité. J'ai quelque chose qui est enfoui dans mon cœur qui s'appelle la jalousie. Quand quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, je suis envieux. J'aimerais avoir la même chose, quitte à parfois vouloir même que la personne perde cette faveur. Ça, c'est le pire degré de jalousie. J'ai ça dans mon cœur. Mais en contrepartie, je suis un bon musalli. Je fais mes 5 namas, je suis régulier, je fais mon ramadan, je fais ma lecture du Coran, je suis un bon père de famille, je suis un bon voisin. J'ai toutes les qualités du musulman salih, de l'homme pieux. Mais à cause de ce défaut, mais qui n'est pas un défaut, à cause de ce péché qui fait partie des péchés cachés dans le cœur de l'homme, je ne me rends pas compte, mais je suis en train de détruire une vie de bonnes actions. Car le hadith utilise la métaphore la plus adéquate. La jalousie détruit les bonnes actions, tout comme le feu consume le bois. Donc, tous les lundis, on va essayer de voir soit une bonne action qu'on doit avoir dans notre cœur, soit un péché qui est parfois dans notre cœur et comprendre quelle est son importance ou quelle est sa gravité, comment s'en débarrasser, ou alors si c'est une bonne action, comment essayer d'acquérir ces qualités. Alors la première action sur laquelle on va développer pendant 5 minutes, pas plus, c'est al-ittiba', l'obéissance envers Allah et son prophète. Parce que ça, c'est à la source de toute chose. D'accord ? Si dans mon cœur j'ai envie, j'ai la passion, je veux obéir à Allah et à mon prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça veut bien dire qu'il y a iman. Si de mon cœur, qu'on me présente des bonnes actions et qu'on me présente des péchés, je n'ai pas envie de faire les bonnes actions, mais je préfère m'orienter vers les péchés, ça veut dire que dès le départ, il n'y a pas le générateur, il n'y a pas l'énergie qui me propulse vers les actions. Et l'orientation que je donne à ma vie, quand je vois à ma droite il y a une bonne action, et quand je vois à ma gauche il y a un péché, qu'est-ce qui fait que je vais m'orienter à droite ou à gauche? Ça s'appelle al-ittiba'. Je suis quoi?
j'obéis quoi? Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il explique que al-ittiba' huwa an yattabi'a ar-rajulu. La citation est assez longue, c'est que le musulman obéit tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme sunnah, qu'il a dit, qu'il a mis en pratique, ainsi que ses compagnons, les pieux sahaba, ils ont mis en pratique. Et que cette personne fait passer l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète alayhi salatu wa sallam avant ce que son propre cœur lui dit, avant ce que ses instincts réclament. Et il y a dans le Coran 3 catégories de ittiba'. Le musulman qui obéit à Allah, le musulman qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le musulman qui suit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 catégories d'obéissance, ça c'est l'essence même de la vie du musulman. Lorsqu'Allah ta'ala dit dans le Coran ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. Là on retrouve le mot ittiba'. Dans ce verset, Allah ta'ala il explique que les gens qui n'ont pas la foi, ils ont suivi ce qui est faux. Tandis que ceux qui ont la foi dans leur cœur, ils ont suivi la vérité qui a été envoyée par leur Seigneur. Donc, ittiba' c'est suivre la vérité, et dans l'autre sens, c'est s'égarer. Et on va voir que quand on ne suit pas le droit chemin, qu'est-ce qu'on suit? Également, lorsque dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ça c'est la personne qui aime Allah. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Elle doit faire le ittiba' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah, il doit absolument suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de prendre le chemin d'Allah, le fait de prendre le chemin, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve qu'il y a iman dans mon cœur. Parce qu'une personne peut dire que j'aime Allah, je suis musulman, j'aime Allah. Mais si on regarde son mode de vie, tant dans l'apparence physique, tant dans ses pratiques, tant dans ses comportements, on ne voit rien qui correspond au caractère du musulman. Ça veut dire que la personne ne fait que dire de sa propre bouche qu'il aime Allah. Si vraiment dans son cœur, on ne juge pas ce qu'il y a dans les cœurs, ça c'est Allah seul qui sait. Mais si vraiment dans le cœur de cette personne, il y avait l'amour d'Allah et son prophète, mais cette personne aurait obéi à Allah et cette personne aurait obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le ittiba', le fait de se soumettre, le fait d'obéir aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve que la foi habite mon cœur. Maintenant, si une personne n'obéit pas à Allah et son prophète et en suivant la révélation et en mettant en pratique la sunnah, c'est pas compliqué. Il y a 2 cas de figure. Soit je suis le droit chemin, si ce n'est pas le cas, je vais suivre le mauvais chemin. Mais ce mauvais chemin, c'est un peu philosophique, ce mauvais chemin, je ne vais pas le qualifier de mauvais. Je vais dire que je suis ce que je comprends de la vie. C'est-à-dire, si je n'obéis pas à Allah, soit je vais obéir à mes instincts, mes passions, comme on a dit dans le Coran, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Il y a des gens qui ont pris leur passion, leur pulsion comme leur divinité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que leur cœur a envie de faire, tout ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Ils voient une jolie fille, ont envie de draguer la fille, va draguer la fille. Ils voient quelque chose que, entre les gens, ils mangent ou d'un restaurant ou pour les grilles, dans le chemin, il a envie de manger, halal ou pas halal, il va l'acheter, il va le manger. Il veut telle chose, il a besoin d'acheter une voiture, il trouve une personne qui fait un emprunt, etc. Il ne va pas regarder licite ou illicite, la personne va le prendre. Ça, c'est quelqu'un qui suit ce que son cœur lui dit. Il a envie de faire quelque chose, il ne mettra pas la crainte d'Allah, ni le respect de la charia devant lui. C'est-à-dire que ça, c'est une preuve qu'il n'y a pas réellement de iman dans son cœur. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, soit la personne suit les traditions. Mais ça, de notre époque, ça n'existe plus. À l'époque du prophète, c'était le gros problème. Les gens ne voulaient pas obéir le prophète parce qu'ils préféraient obéir leurs ancêtres. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Dit non, nous on va suivre le mode de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Ils ont toujours adoré ces statues, on adorera toujours ces statues. Que je comprenne pas pourquoi, je fais que suivre l'héritage de mes parents, de mes grands-parents. Mais ce cas de figure-là, alhamdoulilah, de nos jours n'existe plus. Le troisième cas de figure, qui touche la génération Facebook, MSN, Internet et haute technologie, c'est ceux qui croient qu'ils suivent leur intelligence. Ceux qui croient qu'ils suivent, ils ont un esprit qu'on appelle rationnel. Moi, je réfléchis, je cogite, et je suis ce que mon esprit me dit. Je vois ce qui est cohérent et je suis ce qui est cohérent. Cette personne-là, à travers son discours, elle est en train de prouver que le premier sifa du musulman n'est pas encore présent dans son cœur. Parce que la première qualité du musulman, comme on l'a déjà expliqué, c'est croire en l'invisible.
الذين يؤمنون بالغيب. Je n'ai pas vu Allah, je n'ai pas vu son prophète, je n'ai pas vu le Coran révélé, mais je crois en Allah, je crois en son prophète, je crois au livre qu'Allah a révélé il y a 1500 années. Et je m'y accroche.